Bonjour et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Comme chaque matin, nous nous retrouvons ici pour apprendre à ressentir et à utiliser les énergies de la journée. Alors aujourd'hui, nous sommes le samedi 3 septembre. C'est un jour de terminaison ou de fermeture du cycle, placé sous l'influence de la transformation numéro 46 du Yi Jing, la poussée vers le haut. C'est donc le dernier jour d'un cycle de 12 jours où nous avons travaillé ensemble sur notre capacité à nous solidariser. En effet, lorsque j'ai demandé au Yi Jing quel serait le thème idéal à explorer collectivement pour ce cycle, c'est la transformation numéro 8 qui est sortie, donc l'union, l'alliance, la solidarité. Dans la vision du Yi Jing, l'union représente de manière générale un moment où on s'associe à d'autres pour être plus fort. C'est l'alliance des faiblesses individuelles autour d'un pôle commun qui instille force, logique et direction à l'ensemble du groupe. Pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de cette météo, vous trouverez en barre de description un lien vers la vidéo expliquant tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser au mieux cette météo. Alors le jour de terminaison ou de fermeture, c'est un jour où on va faire une sorte de bilan et voir qu'est-ce qui ne va pas finalement à l'issue de ce cycle, qu'est-ce qui manque à travailler après le déploiement du jour d'ouverture, quelle est la sensation en creux qui nous reste. De fermeture, de terminaison, c'est un jour où on va pas faire grand chose parce qu'en fait les classiques disent qu'on a l'esprit troublé et qu'on n'est pas du tout à même de prendre de bonnes décisions et qu'il vaut mieux se concentrer sur le fait de regarder en arrière et d'essayer d'en tirer un maximum de perspicacité, on va dire ça comme ça. L'idée c'est de finir la journée en ayant une idée claire de quelque chose qui manque, de quelque chose qui ne va pas. Et alors en plus, on va être influencé par la transformation donc 46, la poussée vers le haut, qui nous parle de germination, et dans la germination, par moment, on rencontre des cailloux. C'est-à-dire que il y a un moment, quand même, pour sortir de terre, il faut que la plante fournisse un effort, voire même qu'elle soit guidée. D'où le conseil contenu dans le Yi Jing au niveau de cette transformation, de chercher des personnes d'expérience, des personnes sur lesquelles s'appuyer, et surtout de fournir un effort pour aller de l'avant. Il y a une histoire comme ça que seul ce qui est suffisamment fort et élevé va parvenir à percer, donc à grandir, et le reste restera en bas. Donc en fait, je pense que sur cette journée, on est amené à porter notre attention sur ce caillou. Pas pour en faire un problème considérable, mais dans le sens de voir qu'est-ce qui m'empêche, moi, petite pousse, de pousser et vers ce plein déploiement que j'ai pu entreapercevoir sur le jour d'ouverture. C'est-à-dire que, vous voyez, hier, on était dans une ouverture des vannes, dans un déblocage total, et là, on se retrouve avec un petit caillou qui nous empêche de pousser à titre individuel. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je me dis, bon, ok, on nous invite à porter notre attention sur nos filtres personnels, ce qui nous empêche d'être pleinement dans l'union avec ceux qui nous entourent. Alors pour le coup, que ce soit des personnes qui nous correspondent ou qui ne nous correspondent pas, qu'est-ce qui me retient? Quelle est cette part de moi qui résiste à mon insu? Parce que ça peut être tout à fait inconscient finalement. Qu'est-ce qui me fait peur dans la relation à l'autre ou au monde? Et donc il y a une idée comme ça sur cette journée d'œuvrer toute la journée. Il y a vraiment la notion d'effort et de travail. Alors, on peut utiliser cette énergie pour nos projets autres, personnels, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait dans cette météo, clairement. On peut aussi l'utiliser pour creuser cette problématique personnelle, en fait. Dans tous les cas, l'énergie va porter à ça, à une forme d'acharnement, et cet acharnement-là sera favorable. Donc, quand je dis de ne pas faire de choses, de ne pas prendre de décisions importantes sur une journée de terminaison ou de fermeture, ça concerne les décisions, par contre,
passer à l'action sur tout un tas de sujets qu'on aura déjà décidé en amont de la manière dont ça devait se passer, bon, bah, c'est tout à fait indiqué avec l'influence de cette transformation-là. Et on peut se faire aider. Voilà, parce que ça c'est l'autre conseil, c'est que, et ça va tout à fait dans le sens du travail, de finir ce travail autour de la solidarité de l'union, c'est d'aller chercher de l'aide pour vaincre ce blocage. Ce blocage ou ces blocages. Si vous en identifiez plusieurs, souvent il n'y en a pas qu'un. Un autre conseil qui est donné, c'est dans cette posture de travail acharné, d'être le plus accommodant possible, le plus souple. C'est pas juste foncer la tête baissée. Il y a une notion de souplesse. On le comprend bien lorsqu'une petite pousse est en train de germer. Sa stratégie, c'est pas de briser le rocher, de le contourner le plus habilement possible pour se faufiler vers la lumière. Mais se faufiler, des fois, demande du travail aussi. Souvent cette opposition en Occident, mais en fait, dans le Tao, l'art de contourner, c'est un boulot à part entière. En fait, d'ailleurs, c'est en contournant patiemment, progressivement, sans se presser chacun des obstacles, qu'en général, on touche au but sans s'épuiser, d'ailleurs. Sans s'épuiser et dans l'amour du chemin parcouru. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!